Salutations tout le monde. Dans cette capsule 101 sur la truite mouchetée, truite arc-en-ciel, en fait, sur les salmonidés, je vais vous parler des instruments, cannes, moulinets, fils que vous avez besoin. Pourquoi on a décidé de vous faire ce sujet-là pour la pêche à la truite mouchetée? C'est qu'on voit beaucoup de gens, on rencontre beaucoup de gens en pourvoirie, en réserve faunique, peu importe les territoires. Puis, on a aussi les mêmes commentaires des employés des pourvoiries qui nous disent que la plupart du temps, les gens arrivent avec des trop gros équipements. Une canne trop lourde, dans le sens trop rigide, un moulinet beaucoup trop gros et surtout du fil beaucoup trop gros. Je vais vous dire qu'est-ce que vous auriez idéalement besoin d'avoir, puis je vais aussi vous expliquer pourquoi. Première des choses, on va commencer par les cannes à pêche. Je vous dirais que dans l'idéal des cas pour faire la pêche à la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel, salmonidée, je préconiserais d'avoir au minimum 2 cannes à pêche. Évidemment, s'il y en a une qui brise, vous en avez une deuxième pour vous dépanner, mais c'est parce qu'il y a certaines techniques de pêche qui sont pratiquement impossibles à faire avec une et avec l'autre. Je m'explique. La plupart des pêcheurs à la truite mouchetée vont pêcher avec une cuillère, un bas de ligne de 18-24 pouces, un hameçon, un bout de ver de terre et ou un artificiel. Ça, c'est la technique la plus utilisée pour les pêcheurs de salmonidés au Québec. Donc, pour faire cette technique-là, je recommande aux gens d'avoir une canne à pêche médium light, donc médium légère, modérée rapide. C'est dans ces eaux-là que vous allez retrouver la meilleure canne à pêche puissance action qui va vous permettre d'avoir un bon succès, un au ferrage, deux la bonne action pour la traîne, capable de lancer aussi votre cuillère. Donc c'est vraiment la canne à pêche que je préconise, donc l'action puissance pour faire de la pêche au salmonidés truite mouchetée. Cette année, en 2024, j'ai la chance d'essayer d'avoir avec moi les cannes de Dr. Dan. Celle que j'ai avec moi présentement dans mes mains, c'est une Daniel, Dr. Dan, le modèle Daniel 2 pièces, 6 pieds, 6 pouces, que j'adore. Évidemment, elle peut être utilisée pour d'autres techniques. Moi, j'ai pris une médium légère, au lieu de prendre une modérée rapide, j'ai pris une rapide parce qu'elle va me permettre d'avoir un meilleur rendement quand je vais pêcher, par exemple, avec des petits poissons nageurs, ce que j'aime faire beaucoup à la truite mouchetée en début de saison. Donc, mais avec une médium légère, modérée rapide, vous allez trouver votre compte au niveau de la canne à pêche. À partir de ce moment-là, une fois qu'on pense faire de la cuillère traditionnelle et bas de ligne 24 pouces, c'est le fameux ver de terre ou votre artificiel. Moi, ce que je recommande avec le genre de canne que je viens de vous parler là, c'est d'utiliser un moulinet de grosseur 2500. 2500 ou au maximum 3000, mais je préfère grandement un 2500 parce que la plupart du temps, les 2500 sont plus légers, évidemment, parce qu'ils sont plus petits. Donc, quand on a une canne d'une bonne qualité, c'est toujours plaisant d'avoir un moulinet léger pour aller avec ça. Donc, 2500, c'est la grosseur que je préconise pour quelqu'un qui voudrait débuter à faire de la truite mouchetée avec une canne à pêche comme ça. Au niveau du fil à pêche maintenant, évidemment, il en existe un paquet sur le marché. Là, on ne fera pas le tour de tous les fils à pêche aujourd'hui. Moi, ce que je dis aux gens quand vous commencez, utilisez une ligne, une super ligne tressée, ligne fusionnée, pour mettre dans votre moulinet. Et puis, je dis, ça ne vaut pas la peine d'aller plus gros que 8 livres test, avec un bas de ligne, un avançon de fluorocarbone, évidemment, pour rendre le tout le plus invisible possible, de 6 livres test. Ça ne vous donne absolument rien d'avoir une ligne de 20 livres en monofilament, puis un bas de ligne de fluorocarbone, mettons, de 15 livres ou pas du tout de fluorocarbone. Je vous explique pourquoi. Le 20 livres, le monofilament, pour ceux qui utilisent ça, si on compare au diamètre d'une super ligne de 8 livres, par exemple, le monofilament est très volumineux. Il est gros, il y a un gros diamètre. Ce qui fait en sorte qu'évidemment, quand on vient pour lancer quelque chose, bien, on perd nécessairement de la distance. Autre fait intéressant, quand on va pêcher à la traîne avec un fil qui est beaucoup plus gros que ce qu'on a de besoin, bien, ça va faire une balloune, on s'en rend pas compte, on ne le voit pas, là, mais la friction de l'eau sur le fil va faire une balloune à votre fil, ce qui va faire en sorte que le leurre que vous utilisez ne plongera pas à la profondeur désirée ou à la profondeur pour laquelle il est conçu d'aller. Puis ça peut même aller jusqu'à influencer la nage ou l'action de votre cuillère ou de votre poisson nageur, par exemple. Donc, super important d'utiliser
un fil de petit diamètre. Donc, dans ce cas-là, moi, je préconise une ligne tressée de 8 livres avec un bas de ligne, comme je vous dis, de 6 livres. Ça, c'est pour la fameuse technique conventionnelle. Deuxième technique qu'on utilise de plus en plus régulièrement à toutes les sauces dans leur jus. C'est une technique qui fonctionne très, très bien quand la pêche est difficile. Quand vous passez une période, où vous vivez une période où le poisson est au ralenti, ou qui ont tout simplement, là, ils boudent toutes les cuillères ou toutes les offrandes que vous pouvez lui présenter. C'est la technique du micro-jig. Quand on dit micro-jig, là, on parle d'un jig, là, un peu comme je tiens ici dans mes mains, là, de 1/16e d'once, un 32e d'once, excusez, vraiment des petites jigs avec des hameçons le plus ultra résistants. Et là, on va venir utiliser une imitation d'insecte. Dans ce cas-là, j'ai un L-granite de MDP, mais ça pourrait être une nymphe, une power nymphe. Ça pourrait être un paquet de petits artificiels que vous pouvez utiliser, mais c'est juste ça, que ça, pas rien d'autre. Ça veut dire pas de cuillère, pas de flafla, pas de flash, pas trop de bruit, pas trop de vibration. Donc, c'est un petit leurre très léger, super difficile à lancer justement parce qu'il est très léger, donc difficile de propulser loin. Donc, c'est pratiquement impossible de prendre un très petit jig comme ça, puis d'utiliser une canne, comme je vous parlais au début, medium light ou même voire medium, avec du fil de 20 livres pour propulser un micro-jig. Première des choses, le fil passera tout simplement même pas dans l'œil du jig. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième, c'est que vous ne serez pas capable de lancer à plus que 10-12 pieds à côté de l'embarcation. Puis la plupart du temps, le poids ne sera même pas assez pesant pour faire retirer votre fil de trop gros diamètre. Donc, dans ces circonstances-là, moi, je préconise une canne à pêche légère d'action de puissance, légère d'action rapide. Donc, j'en utilise deux présentement cette année. J'ai la Sainte-Croix, dans la gamme Trout Series. Donc, celle-là que j'ai présentement dans la main, c'est une 6 pieds 9 pouces. Donc, ça me permet avec cette canne à pêche-là, de pouvoir faire des lancers excessivement loin avec des très petits leurres, comme je vous disais tantôt. Mais encore là, même si j'aurais la canne à pêche parfaite avec la bonne action, la bonne puissance, si mon fil serait trop gros, j'arriverais pas à faire ce que je veux faire. Donc, quand on fait du micro-jig, comme je vous disais, les jigs sont petits, les leurres sont très légers. Ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais tout simplement prendre un fil d'encore un plus petit diamètre que tout à l'heure. Donc là, je parle d'un fil tressé qui va être à peu près de 6 livres de résistance. Vous pouvez même descendre à 4 livres, il n'y a pas de problème. Puis mon bas de ligne en fluorocarbone, ça va être encore une fois du 4 livres ou du 6 livres. Donc, tout ça ensemble va faire en sorte que vous allez être capable de propulser votre offrande assez loin ou tout simplement de le laisser en arrière d'embarcation pour pêcher à la traîne, puis il va pouvoir descendre à une bonne profondeur. Parce qu'essayez de faire le test que je vous dis là avec un micro-jig puis du fil de 20 livres. Votre jig que vous allez vouloir faire traîner derrière l'embarcation, il ne descendra pas plus qu'un pouce ou deux de la surface parce que le fil va être trop gros puis il va faire flotter votre offrande. Pour terminer sur ce combo-là, plutôt ce trio-là, moi j'ajoute à mon arsenal un petit moulinet. Vous pouvez utiliser le 2500 pour la canne pour faire du micro-jig ou si vous avez un 2000 sous la main, c'est encore mieux pour faire ce genre de choses-là. Les deux présentement là, que j'utilise, c'est comme je disais en 2024, mais j'ai la Sainte-Croix dans la gamme Trout Series et j'ai encore une fois dans la gamme de Dr. Dan, j'ai la canne Myriam. C'est une 6 pieds 4 pouces, light, fast. Donc, deux excellentes cannes pour faire ce genre de technique-là. Donc, ce que vous devez retenir, c'est d'arrêter d'utiliser du fil trop gros, des cannes trop rigides, des moulinets trop gros pour pouvoir pêcher la truite mouchetée. C'est en l'essayant que vous allez adopter ce que je viens de vous dire là, puis vous allez vous rendre compte que ça fait toute la différence en bout de piste.